Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h, c'est l'heure de l'actualité. Voici les principaux titres du journal. À l'approche de Eid al-Adha, les autorités sanitaires veillent au grain. Plusieurs mesures préventives sont mises pour que la fête du sacrifice se tienne dans les meilleures conditions. Un guide pratique est d'ailleurs établi. Il concerne aussi bien les conditions de vente dans les souks que le jour J. Avec tous les métiers inhérents, nous suivrons un reportage à Tétouan. Pour préserver la sécurité sanitaire des citoyens, une batterie de mesures concerne aussi la gestion des transports publics. Réduits à 50% de leur capacité, les tramways et les bus pourront dorénavant atteindre des 75% de leur volume. Les mesures barrières sont toujours de rigueur. L'exemple nous viendra de Casablanca. Et puis nous irons à Azlo pour une immersion dans les coulisses de la confection des cherbilles pour femmes. Comprenez babouche féminine, appréciée de toutes ces choses traditionnelles, trop facilement preneuses. Élégance, légèreté et bien-être sont garantis. On verra cela à la fin du journal. Avant de développer ces titres, un coup d'œil sur la situation épidémiologique enregistrée ces dernières 24 heures. 220 nouveaux cas d'infection coronavirus recensés et 247 guérisons. Ce nouveau bilan porte à 17 962 le nombre de contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15 636 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 87,1%. Le nombre des morts est passé malheureusement à 285, 5 nouveaux décès ayant été enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 1,6%. Le Maroc compte 2041 cas actifs avec un taux de 5,6%. 33 cas graves ou critiques sont admis en unité de réanimation et de soins intensifs, dont 5 sous respirateur artificiel. Pour enrayer la propagation de l'épidémie, redoublons donc de vigilance en respectant les mesures de prévention et les gestes barrières. Et justement, un guide de pratique pour le respect des mesures sanitaires préventives dans l'organisation de Eid al-Adha a été édité conjointement entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Le guide énumère les mesures sanitaires et préventives par les communes ou les gestionnaires des souks, affichage, port obligatoire du masque, gestes barrières, registre permettant d'identifier les vendeurs pour garantir la traçabilité des personnes susceptibles d'être infectées, mise à disposition de sacs de ramassage d'ordures et de poubelles fixes, traçage des couloirs de circulation et d'espaces pour l'exposition d'animaux. Plusieurs dispositions ont été prises au niveau des espaces aménagés pour la vente des bêtes, notamment les souks. Vous allez le voir, les souks ont été réaménagés dans le respect des mesures de prévention. Le reportage a été tourné à Tétouan, Abdelali Gnouli et Nissel Hamdaoui. L'effervescence dans le marché à bestiaux de Tétouan est palpable. Le mouton semble absorber toute l'attention des éleveurs et des clients. Mais au beau milieu de ce brouhaha, une voix s'élève. Les autorités en appellent à la vigilance, car le Covid-19 est encore parmi nous. Ces hommes en gilet vert n'hésitent pas à rappeler certains récalcitrants à l'ordre au moindre petit signe de relâchement ou de lassitude. Tout est très bien organisé, même les prix des moutons sont à la portée de tout un chacun. Nous sommes venus de la région d'Ifrane. Nous vendons la race de Timhdit que l'on veille à alimenter aux plantes d'altitude. Cette année, l'organisation du marché est meilleure que les années précédentes. Crise sanitaire oblige. Le souk n'est pas engorgé. On veille au respect de la distanciation physique, même chez les éleveurs. Distanciation physique et bien d'autres mesures et gestes barrières sont de rigueur. Il y va de la santé de tous. L'achat du mouton chez un grand nombre de Marocains est une vraie partie de plaisir pour toute la famille, du plus grand au plus petit. Du coup,
Tout le monde est appelé à se protéger. Le marché à bestiaux de Tétouan a été aménagé sur une superficie de plus de 4 hectares et demi, mais dans le respect des mesures strictes d'hygiène et de prévention sanitaire. L'offre en moutons est diverse et de qualité. Les mesures préventives sont de haut niveau. Même les masques sont distribués à l'entrée et le gel hydroalcoolique est à disposition. Pour une meilleure sensibilisation en cette période, un guide pratique a vu le jour. Il égrène toutes les mesures sanitaires à privilégier pour que le virus ne vienne pas altérer la joie familiale de Eid al-Adha. Pour venir en aide aux agriculteurs en ces temps difficiles, une plateforme électronique dédiée au dépôt des dossiers de demande de subventions agricoles appelée guichet unique électronique a été mise en place par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. La plateforme électronique vise à maintenir la dynamique d'investissement dans le secteur agricole. La transformation digitale dans le secteur agricole a été inscrite, rappelons-le, parmi les objectifs de la nouvelle stratégie Generation Green 2020-2030. Des responsables de la gestion des unités de conditionnement de fruits rouges à la Mimouna dans la province de Kénitra et des individus chargés du transport des ouvriers poursuivis en justice. Décision annoncée par le procureur du roi après le tribunal de première instance de Souk Larba sur la base des résultats des enquêtes judiciaires ordonnées par le parquet général concernant les circonstances de propagation de la Covid-19 au sein de 3 unités de conditionnement de fruits rouges à la Mimouna. Les résultats de l'enquête ont révélé un soupçon de manquement au respect des mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités publiques pour enrayer la propagation de cette situation épidémiologique et garantir la sécurité des personnes. Et pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, plusieurs mesures sont prises au niveau de la gestion des transports publics. Réduits à 50% de leur capacité, tramways et bus pourront dorénavant atteindre les 75% de leur volume. Exemple à Casablanca, Fatima Oumrar, Soufiane Ibrahimi, Aziz Anghmar et Sarah Katir. Dans les rames du tramway casablancais, ils sont plus de voyageurs que d'habitude en ces temps de Covid-19. Et ce, conformément à la décision d'augmentation de 75% de la capacité des transports en commun. Aucun relâchement par contre dans les mesures d'hygiène, dans la désinfection systématique des lieux. Notre capacité s'élève désormais à 500 voyageurs au lieu de 300 et avec ça, on veille au respect du nettoyage des rames de fond en comble chaque nuit après la fin du service. Les bus aussi transportent désormais plus de voyageurs et veillent aussi au respect des règles sanitaires afin de pouvoir limiter la propagation du Covid-19. Dans cette phase de déconfinement progressif qui peut engendrer un faux sentiment de confiance auprès de nos clients, qu'on appelle à respecter les mesures de sécurité, surtout les mesures barrières concernant le port du masque, éviter le contact avec les autres. La réussite du déconfinement progressif est tributaire de l'adhésion de l'ensemble des usagers des transports en commun et des citoyens en général et le respect des gestes barrières. En lien avec l'impact de la crise sanitaire du Covid-19, importation, transfert MRE, exportation, toutes les composantes des échanges extérieurs du Maroc affichent une baisse à 2 chiffres. Pour ce qui est des exportations, la baisse se chiffre à plus de 10% par rapport à 2019. Saïd El-Idrissi, Achour Ben Saoud, Aziz Anghmar et Sarah Katir. Les exportations marocaines ont subi de plein fouet l'impact du Covid-19. Tous les secteurs d'activité ont été impactés, bien entendu, à des degrés différents. Les quelques secteurs qui ont continué à tenir étaient confrontés aussi à plusieurs barrières, dont la perturbation des chaînes logistiques mondiales, l'absence de commandes ou les risques de paiement. On connaît beaucoup de déboires, beaucoup de problèmes, beaucoup d'unités qui ont fermé leur unité faute d'acquéreurs, aussi faute de transport de leurs produits. C'est-à-dire quelque part
À part 2 ou 3 secteurs qui ont continué à travailler, le reste est à l'arrêt. Mais je pense que avec tout ce qui se passe, tout ce qui se traite, n'est-ce pas, nous pouvons aisément dépasser cette crise et travailler pour reprendre notre activité. Il y avait quand même une régression d'environ 10,3% par rapport à la même période que l'année dernière, mais il y a des stratégies qui ont été lancées avec bien entendu identification des secteurs qui sont porteurs, et la SMEC, son rôle, c'est bien entendu d'agir dans ce qu'on appelle la dynamisation de ces secteurs pour qu'ils puissent continuer ce qu'on appelle cet élan qui a été travaillé depuis des années à travers des stratégies et sectorielles et bien entendu commerciales pour que le Maroc maintienne ses positions. Autre secteur exportateur et qui a connu un ralentissement lors de cette crise sanitaire, l'industrie pharmaceutique qui dirige 10% de sa production vers des marchés africains. Fort heureusement, ces exportations ont repris surtout vers ces pays africains. Il y a eu un arrêt de ces exports pendant le début de la pandémie Covid et ceci par demande du ministère de la Santé pour s'assurer de la disponibilité de ces médicaments-là au Maroc. Et alhamdoulilah, ces exports ont été relâchés donc quelques temps après et nous avons commencé à réexporter ces produits à partir du mois de mai. Plusieurs secteurs exportateurs ont certes repris leur activité, notamment dans le domaine agricole ou dans le secteur automobile, mais dans ce contexte de pandémie, les sociétés exportatrices marocaines font toujours face à plusieurs défis. Vaccin anti-Covid-19, les annonces prometteuses se multiplient. De nouvelles recherches aux 4 coins du monde suscitent un grand espoir dans la lutte contre la pandémie. Après la Russie et la Grande-Bretagne, le Brésil est le premier pays de test en phase 3 du Coronavac, un vaccin développé en Chine dans le cadre de la phase 3, la dernière des essais cliniques avant l'homologation. Imen Eblo. Wuhan, de là où le virus est apparu pour la première fois, l'espoir de trouver un vaccin est des plus vifs. Des essais prometteurs sont menés par des chercheurs chinois. Verdict, la substance injectée aux volontaires est sûre et induit une réponse immunitaire avérée. Nous avons constaté que la population âgée présente une faible immunité comparée aux cobayes jeunes de 18 à 54 ans. Nous leur avons injecté des doses avec une marge de sécurité très élevée. Pour la prochaine étape, nous allons évaluer davantage les doses immunisantes et adapter le calendrier de vaccination pour les personnes âgées. Loin de la Chine, le Brésil, un des pays les plus touchés par la pandémie, il vit un jour historique. Près de 20 000 doses du Coronavac sont administrées à des volontaires, des doses à 2 semaines d'intervalle. C'est l'un des vaccins les plus avancés du monde, annonce fièrement le gouverneur de Sao Paulo, ici en conférence de presse. Nous espérons atteindre d'ici la fin de l'année un record d'essais de ce vaccin qui est déjà en phase 3. Des doses seront acheminées aux hôpitaux publics et au programme national d'immunisation. Si les résultats sont concluants, 120 millions de doses seront produites au début 2021. Et dans le monde, les grands laboratoires livrent une course contre la montre pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. 150 projets sont actuellement en développement. Pas plus tard qu'hier, un vaccin développé par l'université d'Oxford au Royaume-Uni a déclenché une réponse immunitaire. Des essais impliquant 1077 personnes ont montré que l'injection a conduit à la fabrication d'anticorps et de lymphocytes capables de combattre le virus. La pandémie s'aggrave à travers le monde, en particulier sur le continent américain. Les États-Unis, pays le plus touché, présentent un bilan toujours inquiétant avec près de 60 000 infections par jour. Le président Donald Trump a, dans une soudaine volte-face, admis pour la première fois que la pandémie du coronavirus prenait des proportions inquiétantes dans une partie des États-Unis et recommandé le port du masque. Le Brésil affiche un bilan également des plus préoccupants. Le pays dépasse la barre des 80 000 morts. Cette poussée des contaminations touche également l'Australie et le Japon. La gouverneure de Tokyo a d'ailleurs appelé ses administrés à rester chez eux à la veille d'un long week-end. Toucher également l'Europe où la circulation du virus progresse. De nombreux foyers sont actuellement très actifs, notamment en France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne.
Retour chez nous, titanesque, les travaux de la voie express Tiznit-Dakhla avancent à 100 à l'heure, malgré les mesures justement liées à la pandémie de la Covid-19. C'est 1055 km pour un investissement global de l'ordre de 10 milliards de dirhams. Alors que le tronçon Agadir-Tiznit est déjà en service, la partie de la double voie express qui reliera Tiznit à Laayoune devrait être achevée en 2025, soit 555 km. Haïj Btemek, et Mohamed Touanina et Zakaria Mouqimbillah. De longues routes goudronnées réalisées dans la province de Tiznit. Ce premier tronçon de la double voie express Tiznit-Dakhla s'étend du nord de la province de Tiznit jusqu'à la commune de Sidi Bou Abdeli, sur une distance de 48 km. 45% de ce tronçon sont achevés, pour un budget de 600 millions de dirhams. C'est un projet structurant qui traverse la province de Tiznit sur une longueur totale de 48 km, traversant ainsi les communes de Ma'd el-Kabir, la commune d'Aglou, Bounaman et Sidi Bou Abdeli. Les travaux de déterrassement des remblais et des déblais sont achevés sur 10 km. Les 27 km restants sont en cours. Les travaux de corps de chantier sont aussi achevés sur les 10 km et sont en cours dans les autres parties. Les travaux avancent. Ce tronçon traverse 4 communes territoriales dans la province de Tiznit. Le projet inclut 2 ouvrages d'art en chantier, réalisés à hauteur de 70%. L'entreprise a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser le projet dans les délais prescrits dans le CPS. L'entreprise a réalisé pas mal de dallos et ouvrages. Maintenant, on est à peu près à 16 ouvrages réalisés sur le tronçon de 37 km. De Tiznit à Laayoune, le projet de la double voie express s'étend sur 555 km. Aujourd'hui, les travaux affichent un état d'avancement global de 37%. Un projet colossal qui permettra de réduire le temps de déplacement et de fluidifier le trafic des flux économiques entre les provinces du nord et du sud du royaume. La double voie express s'étendra jusqu'à Dakhla, l'un des projets phares du modèle de développement des provinces du sud, lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Focus à présent sur l'artisanat à Azrou. La région peut se targuer d'avoir des maîtres artisans passionnés qui confectionnent des babouches féminines aussi diverses que variées. Des babouches très appréciées pour leur confort et surtout leur authenticité. Voyons tout ça dans ce reportage signé Ahmed Fadeli et Nisser Naouzdar. Dès les premières heures de la matinée, Milodi s'isole dans son atelier. Cela fait 47 ans qu'il se consacre à la fabrication des cherbines, les babouches féminines chromatiques. L'attachement à ce savoir-faire ancestral, il l'a nourri à l'âge de 14 ans, grâce à un artisan ma'allem de son quartier. Depuis, une histoire d'amour cousue de fils colorés est forcément née. C'est un métier très passionnant, mais très difficile et très contraignant. Nous faisons de notre mieux pour lui redonner ses lettres de noblesse. Préserver l'héritage patrimonial, mais oser la créativité et les couleurs, telle est la devise de Milodi. L'homme propose des modèles variés qui allient tradition et modernité, à porter le jour comme le soir. La babouche hippie vole incontestablement la vedette dans la région. Les locaux et les touristes d'ici et d'ailleurs se l'arrachent. Tout comme Milodi, des dizaines d'artisans babouchiers perpétuent en silence cet art séculaire. Une fois achevées, ces chaussures traditionnelles confectionnées en mode solitaire quittent leurs petits ateliers pour alimenter les échoppes des souks de la région. J'adore ces babouches. J'en achète souvent pour moi et pour mes filles également. Leurs semelles sont très douces et leur design magnifique. Si ces babouches sont très appréciées, c'est parce qu'elles sont le fruit d'un travail très minutieux, avec des matières premières 100% locales.
L'artisanat utilitaire est la principale source de revenus pour plusieurs artisans de la région d'Azrou. Les ventes devraient être boostées avec la reprise de l'activité touristique. Voilà, élégance, légèreté et bien-être, nous lisions, sont garantis. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Loula à 21h. Excellente soirée, on se retrouve demain.